manger, s'il te plaît. S'il te plaît, ok. Bonjour Clément, Bonjour Jerry. comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ben ça va, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis content que tu sois là. Mais merci. Et je suis content que tu sois là pour me raconter ton histoire, ton parcours, ton témoignage au final qui est très intéressant et très aspirant. C'est toi qui le dis. Je le lis et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont le lire parce que on parle d'un jeune de... T'as quel âge là? 18 ans. 18 ans qui, pendant que les autres jeunes de 18 ans découvrent la vie, découvrent la fac, découvrent le monde, comment dire, sans les parents, un peu, entre guillemets. Moi, Et- je m'enferme dans une grotte. Mais tout toi, seul. tu t'enfermes dans une grotte et dans un objectif de vie, en fait, dans un cheminement Ouais. assez particulier pour quelqu'un de ton âge. Particulier, enfin oui et non, mais au final, il n'y en a pas beaucoup de nos jours, en 2025, qui comme toi, se lancent dans ce cheminement vers la prêtrise, au final. Est-ce que tu veux me dire quelque chose là-dessus? Est-ce que tu veux corriger pas- ça? En effet, c'est pas exactement la prêtrise. Je cherche à vivre une vie notamment communautaire. C'est la principale motivation de ma vocation, enfin, je le pense. Et donc, c'est notamment voilà, vers cette fraternité que j'aimerais vivre tout au long de ma vie. Et c'est pour ça que aussi je cherche à trouver chez notamment les ordres mendiants qui ont cette vie communautaire et fraternelle très proche D'accord. et très Donc la vie très communautaire, forte. la vie fraternelle, qui inclut du coup la prêtrise. Pour les dominicains, Ok. chose qui est assez particulier chez eux, c'est une tradition que les frères deviennent prêtres puisqu'ils ont la vocation d'être frères prêcheurs. Et donc, ça fait quelque part partie un peu du package, si tu veux, de devenir prêtre pour prêcher en toute liberté et en toute comment dire, dynamique. D'accord. Et c'est quoi la vie fraternelle communautaire pour toi? Comment tu la définirais? En fait, la vie fraternelle, c'est un don de soi. C'est un don de soi pour les autres. Mm. Et donc, ça passe par une vie communautaire, une vie où on vit ensemble. C'est jamais toujours très facile, mais il y a ce côté vraiment de se donner toujours à quelque chose, que ce soit les autres ou à quelque chose de plus grand, qui moi me parle et me fascine beaucoup. D'accord. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure de frères prêcheurs, donc on parle de l'ordre des dominicains C'est ça. concrètement. Et quand on parle de frères prêcheurs, donc là comme ça, frère et prêcheur, qu'est-ce que Mhm. ça évoque du coup? Le fait de prêcher, d'être un frère prêcheur, c'est quoi? C'est alors chaque ordre en fait a ses charismes particuliers et c'est vrai que les dominicains voilà, c'est un ordre qui s'est développé autour de Saint Dominique. Saint Dominique qui était un très grand orateur, quelqu'un qui vraiment avait du charisme et qui apportait quelque part la bonne nouvelle, comme on dit, par la parole. Et donc les frères dominicains ont repris en fait ce modèle de vie qui est celui de Saint Dominique par, l'annonce de l'évangile, notamment par la parole orale. Et donc pour cela, ça implique plusieurs composantes qui est aujourd'hui les piliers majeurs de la vie d'un dominicain. C'est la prière, évidemment, et notamment donc l'étude. L'étude qui va permettre de compléter la prière dans une certaine contemplation et une certaine tradition, disons, de l'Église dans ses frères, en fait, ses frères bénédictins notamment, tous ces frères monastiques, en fait, qui ont une vocation moniale. Et là où les dominicains et les ordres mendiants et les franciscains vont se détacher en fait, de cette tradition de monastique, ça va être vraiment d'être au cœur du monde, au cœur de la vie. Et c'est pour ça que quand tu disais enfermé tout à l'heure, Ouais. parce que c'est vraiment, les dominicains et les franciscains sont dans la ville. Leur couvent, leur lieu d'habitation sont au milieu du monde et sont avec le monde, quoi, vivent avec eux. Et donc il y a à la fois ce pôle de contemplation, de prière, d'étude, mais qui va permettre d'apporter de l'action dans l'évangile, par la parole, par le prêche,
Ça peut se faire par plein de manières. Il y a beaucoup de dominicains qui font beaucoup de choses différentes. Ça me parle beaucoup. Il y a des historiens de l'art, il y a des architectes, il y a des conférenciers, il y a Des youtubeurs. il y a des youtubeurs. Il y a des youtubeurs, tout à fait. Et donc en fait, c'est très large. Et donc il y a ces deux pôles, contemplatio, actio. Voilà. Ok. C'est ces deux pôles qui moi, me parlent énormément. Donc concrètement, c'est une intériorisation dans la contemplation, dans la prière, C'est ça. qui nous nourrit, Qui nourrit l'âme, qui en nourrit fait. l'âme, Mais et qui va ça nourrir n'a l'âme de en fait sens. pour Oui, l'extériorisation, l'évangélisation. ça n'a de sens que si ta contemplation, si ta contemplation est partagée avec les autres. C'est là où tout se complète. Et c'est probablement Ce qui t'anime. ce qui m'anime beaucoup. Même D'accord. si voilà, c'est ce tout vraiment de vie fraternelle, d'études, de tous ces charismes que je retrouve chez Dominica. Ok. Et donc d'évangélisation. Et donc d'évangélisation aussi. L'évangélisation, c'est vraiment se donner à lui voilà, comme serviteur, comme instrument de Dieu. D'accord. Et c'est probablement voilà, là où chaque vocation, chaque personne a son histoire et a ses particularités dans pourquoi il est devenu frère ou prêtre ou ce qu'on veut. Là où il y a un socle commun, c'est qu'on se consacre à lui tout entier. Ce don de soi pour lui par le service. D'accord. Et comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé? C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours eu quand même une certaine appétence voilà, à la religion. Déjà, tu as grandi dans un cadre. Voilà, j'ai aussi un cadre chrétien, chrétien pratiquant. par mes parents, social aussi. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a eu un point d'inflexion assez particulier quand je suis arrivé en seconde et pendant les vacances, je suis allé en pèlerinage à La Salette. Oui. Et alors c'est un moment où vraiment ma foi n'avait pas vraiment, c'est peut-être un des moments où ma foi avait le moins de sens pour moi quelque part. D'accord. J'avais la foi de mes parents en fait, j'avais une foi d'éducation sans forcément qu'elle me soit vraiment propre. Voilà, et donc il y a un lieu particulier à La Salette qui est une adoration perpétuelle, c'est une Donc petite la salle. Salette qui est un lieu de La Salette qui est un pèlerinage lieu de où il y a une pèlerinage. apparition Mariale, tout à fait. Et donc dans le sanctuaire, il y a une petite salle qui sert donc d'adoration perpétuelle. Et cette salle m'a beaucoup marqué. Esthétiquement, visuellement, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. Elle est très très belle. Vraiment, c'était magnifique. Donc un beau tronc comme ça avec donc le stick qui est posé sur ce tronc et qui m'a énormément marqué. Et donc j'y vais de temps en temps pendant le séjour sans que finalement pour moi ça me parle directement. Moi juste je trouve ça beau et finalement je suis juste attiré esthétiquement par ça et donc quand j'ai un peu de temps j'y vais. Et en fait pendant ces moments en fait où j'y suis, je contemple quelque part mais sans que ça me parle vraiment, je me pose quand même ces questions fondamentales sur la foi. En fait qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pourquoi je suis là finalement en fait, si ça me parle pas alors pourquoi je suis là, etc. Et il y a quand même ces moments de réflexion où est-ce qu'on ferait pas confiance quand même quelque part. C'est comme ça que ma foi finalement c'est aussi développée, c'est par cette confiance de finalement qu'est-ce que j'ai en face de moi. Est-ce que ce serait vraiment lui finalement. Et donc en fait c'est ce jeu de confiance qui m'a permis petit à petit d'y découvrir quelque chose de plus grand. D'accord. Et donc il y a cette troisième ou deuxième fois où j'y vais et je me sens vraiment saisi dès l'entrée en fait dans la pièce et sans vraiment savoir pourquoi, parce que pour moi il n'y a pas vraiment quelque chose de très Il n'y a rien de voilà. particulier. En Rien de plus, particulier t'as pour moi, quoi. pas l'habitude, mais tu y es déjà venu. C'est ça. Mais deux je fois suis, avant. je suis vraiment saisi, je suis vraiment dans un recueillement très particulier. Voilà, c'est presque au détriment de moi, finalement, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et au bout de quelques minutes, où je suis vraiment en prière, je reçois vraiment comme une parole qui jaillit, si tu veux, de façon très claire, très nette. C'est pas vraiment descriptible, mais c'est ça, c'est de façon très nette. J'entends suis-moi. Suis-moi, j'ai ça dans mon esprit, je ne sais pas, je peux pas m'en défaire. Je l'ai Suis-moi. et je ne sais pas. Voilà, Suis-moi que tu entends. Tu l'entends audiblement, ça vient, c'est très percutant dans ton cœur, c'est une pensée. Comment ça se matérialise? C'est pas audible. Est-ce que ça se Dans le sens, matérialise comme moi je t'entends, ça se matérialise pas, mais je sais pas comment dire, j'ai senti comme quelque chose d'ascendant sur moi, mais à ce moment-là, il y a vraiment, vraiment,
c'est pas, en fait, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de sensitif au sens terrestre du terme, physique, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui arrive sur moi. Mhm. En tout cas, dans mon esprit, ça se sent très très bien. Et comme vraiment comme on peut ressentir une présence au moment de l'Eucharistie, ou etc. C'est vraiment cette même appétence, en fait, si tu veux. Et donc, quelque chose qui te saisit et qui te dit. voilà. Et donc, j'entends Suis-moi. Mhm. J'entends Suis-moi, et là, je me mets à pleurer. Je pleure pendant plusieurs minutes, longues minutes, et je finis par sortir sans finalement me dire que. Enfin, je sais pas exactement ce que ça voulait dire aussi. En ouvrant ton cœur, C'est ça. en ayant confiance du coup C'est ça. à cette présence qui était là, de te laisser guider. Qu'au final, ton cœur s'est ouvert à la réception de ce Tout à fait. message. C'est ça. Et comment tu pars comment tu reviens de ce pèlerinage avec ce message? Est-ce que ta vie reprend son cours? Est-ce que tu te poses plus de questions? Ma vie reprend son cours sans trop me poser de questions. T'étais en quelle classe? Là, j'étais en seconde. En seconde. Seconde, j'avais 15 ans. Sans trop me poser de questions. Je reviens quand même de façon assez... Enfin, je me dis quand même... Voilà, j'ai bien conscience de tout ce qui s'est passé. Dans les mêmes contextes aussi, je découvre aussi Thésée. Thésée qui m'a aussi énormément marqué, puisque pour moi, c'était aussi une découverte en fait, d'une église que je connaissais pas. Moi, je connaissais ma petite paroisse, mon petit truc. C'était relativement plan-plan, en fait, sans trop me marquer, tu vois. Ça m'a jamais transcendé d'aller à la messe avec mes parents. Et du coup, est-ce que tu peux te dire, pour ceux qui savent pas, ce que c'est Thésée? Et donc Thésée, c'est un lieu qui a été créé par un protestant qui aujourd'hui réunit donc une centaine de frères qui vivent en communauté, et donc aujourd'hui c'est un gros site en fait où beaucoup de jeunes vont là-bas pendant une semaine pour une session, et suivent en fait la vie des frères, dans le sens où ils participent aux prières, et pendant les temps libres il y a des partages bibliques souvent le matin, et l'après-midi c'est les services donc pour tenir le lieu, pour faire à manger, etc. Et donc chaque personne est dispatchée dans des petites équipes de 8 ou 9 personnes, et donc chacun est assigné à quelque chose. D'accord. Voilà, moi, il y a une année où j'ai fait la sécurité, des fois tu fais la vaisselle, des fois tu fais les toilettes, et donc tu fais ton service pendant une semaine. Et donc voilà, et en fait c'est extrêmement international. Tu rencontres énormément de monde de plein de langues différentes. Souvent les sessions c'est 2000 personnes à peu près. Wow. Donc ça permet d'avoir quand même de la foule sans que ce soit non plus trop important. Ce qui permet de vivre vraiment de nombreuses rencontres, et ça marque énormément. Surtout quand tu as 15 ans. Mais du coup c'est une communauté C'est une communauté, ouais. Une communauté des frères qui est œcuménique, si tu veux. D'accord. Donc c'est les frères de Thésée, c'est vraiment, ça s'est fondé comme ça. Et par frère Roger, dans les années... je ne sais pas. Et ces sessions dont tu parles, c'est des sessions de prière, c'est des recollections, des pèlerinages, qu'est-ce que c'est? C'est plus dans l'esprit d'un pèlerinage. D'accord. Comme ce qu'on appelle pèlerinage chez les cathos, c'est vraiment ça, quoi. On part une semaine et on part vivre des trucs, et on se laisse porter par le lieu aussi beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe pour toi à Thésée? Thésée, c'est marquant pour moi parce que c'est, comme je disais, une découverte, quelque chose que je ne concevais pas dans l'église. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi dynamique, en fait. C'est pour moi une découverte d'une dynamique que je ne soupçonnais pas. Une découverte. Une découverte. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, mais qui est particulier pour moi, parce que je vois cette communauté, ces frères, le lieu me fascine aussi, dans sa dimension dans ses rencontres, mais aussi aussi dans ce service, dans cette gratuité et cette ouverture en fait de chacun. C'est un lieu hors du temps, enfin, chacun est dans la rencontre, il n'y a aucun préjugé, il n'y a aucune barrière, il n'y a rien, juste on est ensemble et on vit pendant une semaine ensemble. Est-ce que ce serait pas un peu du coup Thésée qui aurait amplifié créé ton désir de communauté, de communion fraternelle et de service à côté? Évidemment, ça a été une découverte folle. Surtout que la première fois que je suis allé à Thésée, c'était en octobre de mon année de seconde, et le pèlerinage à la Salette, c'était en avril. Donc c'était après Thésée. D'accord, donc c'est une belle continuité. Et donc il y a une certaine continuité, mais vraiment Thésée m'a beaucoup marqué. D'accord. Et donc oui, non. Et j'y suis retourné 4 fois d'affilée, tous les mois d'octobre, jusqu'à l'année dernière. Ok. Donc, et en parenthèse, le moment où tu fais cette découverte des psaumes,
C'est à quel Oui, moment? C'est à Thésée? les psaumes, non. Les psaumes, c'est un an après la Salette. D'accord. Je suis en première et ma maman me propose de vivre un stage sur les psaumes durant 3 jours avec un frère de la Pierre Quivert. Donc c'est un frère bénédictin. Ok. Et là, ça me marque beaucoup. Pas tant dans les psaumes en eux-mêmes, qui j'y trouve un intérêt, mais quelque part, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est la façon dont ce frère va venir nous parler des psaumes. Mm. Il a une, ça l'habite tellement. Il y a une certaine habitation du psaume chez ce frère, un amour pour ces psaumes, cette déclamation qui m'a vraiment marqué. Mm. C'est plus ça qui m'a assez percuté. Et finalement, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça le touche autant? Mm. Et donc petit à petit, voilà, je me suis retrouvé à ouvrir ma Bible, surtout sur les psaumes du coup. Et ça éveille en toi un désir de connaissance biblique, on va dire. C'est ça. Ceci, voilà, ça m'a fait ouvrir ma Bible. Dirigé vers les psaumes particulièrement parce que c'est comme ça Particulièrement, que tu as parce que découvert. c'est ça qui m'a un peu ou- touché ouais. aussi. Et puis oui, c'est ça. Et puis petit à petit, du coup, il y a d'autres livres à côté. Donc Bien j'ai sûr. regardé un peu, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé la jeunesse que j'avais beaucoup lu pendant mon lycée. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, je pense que ça reste quand même l'évangile de Matthieu qui retrace donc la vie de Jésus de façon assez concise et en même temps c'est assez percutant. C'est assez percutant dans cette façon. C'est aussi un évangile qui reprend beaucoup de paraboles. La parabole, c'est comme ça que Jésus prêchait. Mhm. C'est comme ça qu'il essayait de faire comprendre ce qu'il essayait de faire passer comme message. Et donc aussi ce moyen de la parabole aussi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que dans la continuité de l'écriture de ton histoire, Matthieu justement a un impact particulier. Mais Matthieu a un impact particulier parce que je finis par lire l'évangile de Matthieu. D'accord. J'en arrive là. Et j'en arrive au 9e chapitre. D'accord. Donc si on refait un peu la lecture vite fait, il y a eu la Salette, En gros, Thésée, la Salette, en Ok. année de seconde. où tu entends Suis-moi. Voilà, j'entends suis-moi. Je me pose pas forcément beaucoup de questions. La première arrive, en fait, je suis son cours, je continue ma scolarité. Je sens bien que j'ai envie de m'affirmer en tant que chrétien, je sens bien que je suis chrétien, mais voilà, je sais pas trop où aller, je sais pas trop quoi faire. Et je découvre ce stage de psaume avec un frère bénédictin, un frère Basile, et ensuite, voilà, on arrive à ce moment-là où je découvre un peu la Bible et un peu la vie chrétienne plus en profondeur, D'accord. de façon beaucoup plus personnelle. Et donc là intervient Matthieu. Et intervient Matthieu, donc Dans quel cadre? C'était juste comme ça lors d'une lecture biblique ou est-ce que c'était dans Oui, un autre pèlerinage? dans ma chambre, Dans ta chambre. dans ma D'accord. chambre, j'ai mon petit coin prière, Ok. un petit coussin à côté de ma monstera. C'est quoi le Monstera? Ma monstera, c'est une plante, c'est une immense plante que j'ai dans ma chambre. Mm. Et donc j'ai ma monstera et à côté, donc derrière ma monstera un peu caché, j'ai mon petit coin prière. D'accord, ton petit coin intime. Et c'est ça. Et avec un petit coussin, et là je m'y pose plusieurs heures. Moi je m'y posais plusieurs heures par jour pour prier, pour lire. D'accord. Et donc le 9e chapitre arrive, et au 9e verset, il y a cette histoire qui est la vocation de saint Matthieu. Et la vocation de saint Matthieu, bah, c'est Jésus qui vient vers lui et qui lui dit « Suis-moi ». Et lui, il se lève et il le suit. Il laisse tout tomber. Il laisse tout tomber et il part. Surtout que Matthieu, à l'époque, c'était un contexte particulier parce qu'il était, Il était publicain. publicain, Il donc était publicain, collecteur d'impôts, je collecteur pense. d'impôts, avec une situation assez aisée, assez riche. Et Et ce qui fait qu'il n'était pas forcément le plus aimé des Juifs. il n'était pas du tout le plus aimé, même voire pas du tout. C'était. Oui. Même la phrase juste après, c'est les pharisiens qui lui demandent pourquoi tu parles avec ce publicain en fait. Vraiment, c'est une honte normalement pour eux. Et donc voilà, il y a aussi cette phrase aussi juste derrière où Jésus lui dit je ne suis pas appelé des justes mais des pécheurs. Ouais. Donc en fait, cette phrase est juste qui m'a beaucoup percuté, où finalement là se résume en fait pourquoi Jésus est là. Tout à fait. Et pourquoi finalement je suis là à me consacrer à lui aussi. Pourquoi Donc à ce moment-là, déjà, tu commences à penser consécration à lui. En fait, à la lecture de cette phrase,
Moi qui ne m'étais pas trop posé de questions par rapport à cet événement à la Salette, là je fais le parallèle assez vite et c'est très troublant. C'est très très troublant. Je me dis mais comment ça? Et très rapidement après, je ne sais pas si c'est dans la journée ou dans la journée qui a suivi, où en fait j'ai formulé explicitement ce désir de vie religieuse. Et en ayant tout de suite pensé dominicain d'ailleurs. C'est assez drôle. Et donc voilà, j'ai lu Matthieu et me voilà sur la route de la vie consacrée. Est-ce que tu dirais que la Salette, la phrase suis-moi que tu as reçue, a posé une interrogation et que la lecture du passage de Matthieu avec le suis-moi t'est venue comme une réponse? Je ne sais pas si la Salette est venue comme une interrogation, puisque moi je me suis pas tant posé de questions en fait. Je ne sais pas. J'avais ça en moi, mais pas vraiment. Mais c'est comme si il y avait plein de pièces de puzzle en fait, à droite à gauche, qui finalement, au bout d'un moment, une fois que tu as la pièce manquante du puzzle, bah en fait tu comprends tout. Tu comprends tout. J'ai pas fini. Je pense que le puzzle n'est pas fini d'être construit, mais il y a quand même voilà, une certaine réponse, une certaine clarté qui se dégage. Et c'est peut-être aussi ce moment où j'ai lu Saint Matthieu qui m'a donné aussi cette impulsion, cet éclairage quelque part sur ce que j'avais vécu et sur ce que je suis appelé à être. Et donc c'est là que vient le désir à peu près clair mais profond de la vocation. J'ai un désir profond. De la consécration. Qui probablement l'était l'était à l'intérieur de moi depuis toujours, mais là il est explicite. Il est vraiment, je le formule. Je le formule comme je veux être frère. Et je veux être frère. Frère et notamment dominicain. Dominicain. Ouais. Et pourquoi pas, dominicain, ok, mais pourquoi pas, je sais pas, par exemple, bénédictin, franciscain, jésuite. Oui. Et pourquoi pas jésuite? Pourquoi pas? Non, là où c'est étonnant, c'est que j'ai cette intuition du coup de vouloir me consacrer à Dieu, et j'ai cette intuition chez les dominicains. Mais j'ai aucune justification à donner. Je ne sais pas pourquoi je pense aux dominicains. Je n'ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas à ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est juste Dieu qui t'appelle non seulement à la vie consacrée, mais à la vie consacrée auprès des dominicains? En tout cas, c'est l'intuition que j'ai. Et visiblement, ça a l'impression. Et là où le discernement commence, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai cette intuition et en essayant de trouver en fait des éléments rationnels à cette intuition. Et c'est le travail que je fais, en tout cas par la prière notamment, et par la découverte aussi des dominicains de façon plus profonde, parce qu'aujourd'hui donc je suis avec toi, c'est un couvent dominicain. Tout à fait. Et en été 2024, donc t'en parles à tes parents déjà de cette envie de vocation? J'en parle en novembre. Ok. Je parle en novembre. Pour pouvoir aller à un week-end vocation pour découvrir la vie dominicaine. Qu'est-ce que c'est le week-end vocationnel? C'est un week-end vocation que en tout cas les frères dominicains organisent donc tous les ans sur 2 moments. Donc il y a ce week-end d'entrée dans l'Avent, donc c'est ce que j'avais fait le 1er 2 décembre, et ensuite ils invitent à ceux qui ont fait le premier week-end à faire le Triduum Pascal, donc au couvent de Lyon, qui est le couvent des étudiants des frères dominicains. Et mais là où j'étais très déçu, c'est que j'ai pas pu faire ce week-end au Triduum Pascal, cette semaine au Triduum Pascal, puisque j'étais mineur. J'avais 17 ans à l'époque. Et Frère Raphaël avait accepté pour le week-end, mais n'avait pas accepté pour le Triduum Pascal. D'accord. Donc justement, on parle du Frère Raphaël, donc directeur du foyer d'étudiants des dominicains. Et oui, c'est notre responsable. Tout à fait, à Lille. Donc le couvent des dominicains de Lille, en fait, a un foyer d'étudiants, de 40 étudiants qui louent des chambres et donc qui vivent à côté des frères, on va dire, à côté des dominicains. Comment tu te retrouves là, toi? Parce que tu veux être dominicain et tu te retrouves justement au couvent des dominicains où tu as l'occasion d'en apprendre, de vivre avec eux au final. Comment tu te retrouves là?
c'est vrai que c'est assez cocasse déjà C'était que cherché, c'était Frère Raphaël volontaire. soit le promoteur des vocations de la province de France, mais que soit aussi responsable Tout à fait. de ce foyer. Donc, c'est surtout là, à ce moment-là, c'est surtout Frère Benoît-Marie qui intervient. Frère Benoît-Marie, donc, qui est prieur du couvent, Tout à fait. mais qui est aussi un grand ami de mes parents, Ok. qui a baptisé mon frère, qui est son parrain, voilà, qu'on connaît bien. Et donc lui me propose cette idée de foyer. Parce que mes parents aussi sont venus à Lille l'été pendant que j'étais au JMJ. Eux étaient à Lille au couvent pour passer un peu des vacances et voir Frère Benoît-Marie. C'est à ce moment-là que du coup il discute avec ma maman et voilà, il lui dit que voilà, il y a tout à fait une place pour moi au foyer des Dominicains. Et donc moi qui me voyais finalement pas vraiment vivre seul, voire pas du tout, avec mon petit appart, mon parce petit que bien endroit. sûr, après il y a le bac qui arrive, donc il y a Et voilà, parce que j'étais au bac et je l'étudiant qui doit commencer. Et carrément, ouais. Et du coup, toi, elle commence au couvent. Elle commence au Enfin, couvent, mais au foyer. en plus ça s'est pas fait tout de suite, je me suis pas décidé tout de suite, parce que c'est aussi Lille, et moi Lille c'est à 700 km de chez mes parents. Et donc j'avais la possibilité aussi de faire des études plus proches, notamment là, dans la capitale de ma région, qui est Besançon. Mais, et là-bas d'ailleurs aussi, j'avais la possibilité de rentrer dans un foyer qui est l'Escale Jeune. Et l'Escale Jeune, c'est là où mes parents ont vécu en tant qu'étudiants. D'accord, trop bien. Ils étaient couple étudiant à l'Escale Jeune. Et c'est là où je suis né aussi d'ailleurs. Ah ouais, Et donc j'ai failli revenir là-bas pour mes études. Enfin, c'est ce que j'avais en tête un peu au début. Mais c'est pas chez les Dominicains. Mais c'était pas chez les Dominicains. Et c'est vrai que du coup, là, c'était assez intéressant pour moi. Et puis dans la même lignée, frère Benoît-Marie m'incite à déposer une candidature libre pour Dominicum. Pour aller chez donc, l'agence de communication des Dominicains, qui gère donc Près dans la ville, Théodome, et aujourd'hui Question de survie. Et, donc des émissions animées par les Dominicains. Des émissions, voilà. On filme les Dominicains et ça fait des espèces de sessions sur internet pour prier. Et donc je dépose une candidature libre et voilà. Ce qui me permet en fait de pouvoir un peu vivre, payer mon loyer. Je pense que mes parents n'auraient pas pu me payer des études, surtout si loin. Et donc en fait tout s'imbrique. Tout s'imbrique comme ça, finalement je suis pris. Donc comme tu disais tout à l'heure, le puzzle qui... Voilà, là c'est la Providence qui gère. Moi j'avoue que on me proposait, je faisais, mais je savais pas trop où j'allais. T'es vraiment gars de la Providence. Mais, à ce moment-là, je me dis quand même là c'est fort. Là c'est fort, je savais pas trop quand même où j'allais, mais j'avais confiance et j'y allais, j'étais très heureux. Et donc je me suis retrouvé à Lille en septembre avec ce projet-là, au foyer Saint-Dominique. Okay. Qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton cheminement? Donc là, en quoi c'est important pour toi que tu sois là? Mais là, il y a une étape folle, super importante, c'est que maintenant je vis dans un couvent. Chose qui, je peux pas être au plus proche des Dominicains que ça. Là, c'est vraiment... Là, pour le discernement, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Là, c'est compliqué. Là, j'avoue que j'avais une situation juste parfaite. C'est-à-dire que vraiment, j'avais à la fois cette indépendance vis-à-vis de mes parents que j'avais vraiment envie d'avoir. J'ai cette vie communautaire par le foyer. Je suis pas seul. J'ai cette vie de prière très importante. Et j'étudie. En plus de l'histoire de l'art, chose qui, pour moi, c'est la consécration de toute chose. Bref, là, j'ai la situation parfaite. Et donc, pour mon discernement, c'est génial, puisque du coup, j'ai la possibilité à la fois de les observer, de participer aux offices avec eux. Parfois même, ils m'invitent de temps en temps à manger avec eux. Ça y est, t'es leur frère. Non. Parce qu'en plus, les offices et tout, c'est pas obligatoire, mais toi, tu tiens. J'y tiens, ça me porte beaucoup. T'aimes ça, au final. Et clairement, ça me rend... Ça fait partie de ton quotidien, finalement. Vraiment, Et même au-delà de ça, même je m'impose pas, mais je vais en oraison avec les novices une demi-heure avant les vêpres tous les jours. Et ça me parle beaucoup. Je trouve ça vraiment... c'est très très beau. Donc au final, tu t'intègres, on va dire... un peu dans la vie communautaire. C'est un peu ça, des Dominicains. Au détriment des Dominicains qui, eux, n'ont jamais trop rien demandé, mais moi, j'y vais. Mais à qui ça fait plaisir aussi de voir une vocation naître comme ça et se construire. Bien sûr. Et donc aussi, j'ai l'occasion de me faire aussi accompagner par
par frère Jean-Baptiste qui de temps en temps, là c'est à peu près tous les 3 mois, on se voit de temps en temps, pour que je puisse poser mes questions, pour qu'il puisse aussi un peu plus me connaître. Hein, et donc depuis le début de l'année, vraiment je m'imprègne un peu des lieux, de ce que je vois. Et voilà, qui pour l'instant, bon, la conclusion n'est pas faite et je ferai quelque chose de plus temporisé, mais pour l'instant qui me console, enfin, me console, c'est pas du tout Te le mot, conforte. me conforte très bien dans ces intuitions que j'ai depuis mes 15 ans. Donc ça me rend d'autant plus heureux. Est-ce que ça te fait peur pour la suite? Parce que c'est quand même c'est un sacerdoce, Ouais. c'est sérieux, c'est Ouais. important. Ouais, carrément. Donc est-ce que ça te fait peur? Est-ce que le chemin est difficile? Parce que, enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, tu es jeune, il y a d'autres jeunes autour de toi qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions, donc pas forcément le même cadre de vie. Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il y a des craintes? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'avenir et par rapport à tout ça? J'ai jamais eu peur. Je me suis toujours dit que c'était une idée vraiment folle, mais j'ai jamais eu peur. Par contre, oui, c'est dur. C'est pas quelque chose d'inné et de facile. Dans plein de domaines, dans plein d'aspects, plein de dimensions. Notamment si tu plaques toutes ces 3 piliers que sont les vœux qu'on prononce au moment de rentrer, que sont la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Les 3 sont absolument très complexes à appréhender. Même s'il y en a où je pensais que ça allait à peu près, finalement c'est difficile. C'est difficile, je pense là en ce moment c'est l'obéissance qui me... C'est visiblement de voir, tu vois, certains frères être à Lille alors qu'ils avaient construit des choses pendant des années à Strasbourg ou j'en sais rien, et qui vraiment avaient une vie très épanouie et très rayonnante pour leur vocation. On finit par être contraint d'être à Lille et aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose de très particulier. Et ouais, faut arriver à trouver en fait la distance entre chaque pôle, chaque dimension pour pouvoir appréhender cette entrée en tout cas dans la vie religieuse. Et voilà, ça se fait dès maintenant. En tout cas, j'essaie de plus en plus de travailler là-dessus pour que ce soit à la fois pour c'est jamais plus facile, mais voilà, des 3 différents vœux que tu devras au final porter tout au long de ta vie. Donc ça commence maintenant. Si c'est pour toute ma vie, autant commencer maintenant. Tout à fait. Voilà. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui nous regardent et qui ont des doutes sur la vocation ou qui ont ce désir de servir, que ce soit au travers d'une vocation sacerdotale ou juste de servir Dieu dans leur vie, Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes? Je crois qu'il y a un point fondamental, c'est de ne pas rester seul en fait. S'il y a ces intuitions, s'il y a quelque chose en fait de profond, on n'y arrivera pas tout seul, c'est sûr. Donc la première étape, je dirais, ou en tout cas l'étape je trouve assez cruciale et qui finalement lance quelque chose et on n'est jamais trop maître de ce que l'on fait, mais c'est d'en parler et d'être entouré par des gens qui ont conscience de ces intuitions, et finalement le reste se fera aussi par la providence. Mais le fait de ne pas rester seul, je trouve ça important. Eh bien, merci Clément. Merci. Merci d'être venu nous parler, de nous partager ton témoignage qui est assez intime, mais que tu nous livres avec beaucoup de simplicité et de profondeur. Donc merci. J'espère que le témoignage de Clément vous inspirera, qu'il vous aura plu et qu'il touchera votre cœur. Et j'ai bien aimé ton message de la fin, il y avait cette idée de persévérance aussi derrière, dans le sens de ne pas avoir peur de se lancer, d'être bien accompagné et de persévérer. Et donc moi je vous incite aussi à persévérer dans vos différents projets, à persévérer aussi dans ce temps de carême qui a commencé, qui est un peu compliqué au début. C'est dur. Ouais, mais voilà, donc que ce soit pour ce temps de carême ou que ce soit pour la suite, persévérance, confiance, et surtout n'oubliez pas qu'il ne faut jamais abandonner, mais toujours s'abandonner. Sur ce, bon dimanche les amis. J'avais envie de dire l'amour vaincra.